Donc, ce qu'on vous propose ce soir avec Maxime, c'est un atelier pratique. C'est-à-dire qu'on va vous montrer un certain nombre de choses et on va aussi être à votre écoute pour répondre à vos questions et essayer de vous apporter tout de suite des réponses. Alors, j'espère que entre la semaine dernière et aujourd'hui, vous avez commencé à réfléchir, commencé à voir l'application, vous êtes créé un compte Glide, vous avez un Google Drive et vous avez peut-être déjà commencé à mettre en page ou à utiliser cette nouvelle technologie. En tout cas, on va faire tout de suite un petit tour pour savoir est-ce que ça vous a donné des idées, la formation de la semaine dernière. Est-ce que vous aviez un projet, histoire de voir un petit peu et puis voir par la suite un petit peu une présentation d'un component qui peut-être pourrait vous intéresser, qui est le component Maps, qui permet de créer des cartes avec, vous verrez, Maxime va nous montrer cela. Et puis, on souhaitait ce soir avec Maxime aussi un petit peu vous présenter une fonction particulière de cette technologie, c'est-à-dire pour l'instant, on a juste parlé de la présentation de quelque chose, donc d'un outil de présentation. Et en réalité, Glide offre aussi la possibilité de récolter des informations. Donc, on va vous montrer comment est-ce que on peut utiliser, on va dire, moyennant un certain nombre de compétences, on peut saisir un certain nombre d'informations et donc forcément de créer de l'interactivité là avec Glide, avec une application. Donc, on verra cela. Et puis, donc, dernière partie de la soirée, c'est on sera à l'écoute de vos questions et on essaiera d'y apporter des réponses. Et on terminera par est-ce que vous êtes demandeur d'une troisième formation, enfin d'une suite encore, et on verra ça ensemble, si vous voulez bien. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous propose un petit tour de table, enfin tour d'écran, ce sera plus adapté, pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler, à réfléchir, à envisager un projet, une idée? Voilà. Donc, je vais juste vous interpeller, puis vous ouvrirez à ce moment-là votre micro pour pouvoir intervenir. Donc, on va commencer avec Bérangère, qui est tout de suite à côté de moi à l'écran. Pour être honnête, non, j'ai pas eu le temps. D'accord, ok, non, mais. J'ai pas eu le temps de. Alors, je me suis créé un compte sur Glide. D'accord. Après, je l'ai créé avec mon adresse email. Ouais. Donc, selon l'application qu'il y aura, je sais pas si tu vois, si c'est pour le V3F ou après j'avais eu des idées pour le CODEP 68. D'accord. Il faut envoyer ta candidature encore. Je suis en train de l'écrire parce que je viens de lire le compte rendu d'Éronique. Ok, très bien. Donc voilà, ouais, j'ai des idées pour le CODEP 68 à discuter avec tout le monde sur si c'est une idée ou pas et la manière de la concrétiser. D'accord, super, très bien. Bon, Max, je passe. Ben. Du coup, Bérangère, c'est une très bonne idée. On peut le faire ensemble, hein, Benoît. Écoute, pourquoi pas. Là, moi, j'ai contacté entre-temps Maxime parce qu'on avait déjà, nous, un petit peu avancé sur, pendant le premier confinement sur une appli spécifique. Ça coupe, Ben, ça coupe. Je ne sais pas ce que tu as comme connexion, mais ça coupe. L'image est très bonne, mais le son est assuré. On comprend un mot sur deux. Là, tu m'entends? Oui, il faut que tu te rapproches peut-être. Peut-être que c'est ça. Ok.
Je disais, voilà, j'ai récupéré effectivement des fichiers suite à la première application qu'on avait mis en place avec Thierry et Maxime lors du premier confinement. Et c'est une appli qu'on voulait faire évoluer déjà à la base interne club, avec notamment pour nous y mettre des vidéos notamment de rejeux pour les jeunes suite à certains matchs pour qu'ils puissent les revoir. Et puis essayer d'utiliser aussi cette appli comme un lieu d'information pour les joueurs du club et un agenda aussi. Ça permet aussi d'avoir un agenda. Enfin, c'était un peu l'idée quoi, de savoir voilà, quand est-ce que les équipes jouent, qu'est-ce qu'il en est, etc. Voilà, c'était un petit peu de notre côté de l'application. Et Ben, tu as déjà avancé maintenant une fois que tu as chargé l'appli? Ouais. Alors moi j'avais déjà créé tout ce qui, pendant la première visio là, j'avais créé tout en direct en live quoi. J'avais essayé déjà d'associer les comptes, etc. Donc voilà. Donc après là, je jongle un petit peu à droite à gauche, je regarde un petit peu ce qui est faisable. Je m'aperçois que finalement c'est hyper puissant, il y a plein de choses à faire, mais qu'il faut quand même pratiquer beaucoup pour commencer à être habile dedans, je trouve quoi. Oui, non mais on vend pas de rêve, hein, on vend pas le côté magique et puis voilà. Hein. Un truc trop au bon endroit, des fois je me dis merde, j'ai passé 10 minutes pour ce truc là quoi, alors qu'à la fin ça paraissait logique, mais effectivement c'est pas si simple que ça, je trouve. C'est pas intuitif comme ça, je trouve, mais ok. Comment t'es connecté 2 fois là? Non, j'ai juste. Alors, vous m'entendez? Ouais, c'est bon là. Ah, très bien. Non, j'ai basculé de mon téléphone à mon PC en fait. Ah ouais, ok. Je vais mettre ma vidéo quand même. Bon, bonjour à tous. Moi, j'ai pas vraiment d'idée de projet clairement établi. Je reconnais que je viens par pure curiosité. Là, à la reprise, en espérant qu'on puisse reprendre bientôt, je vais essayer de voir avec le LVA si ça peut les intéresser que nous proposions un produit de ce type à nos licenciés. Donc je sais pas trop. Je sais que c'est un produit qui peut nous permettre de gagner du temps, qui peut permettre aux licenciés d'accéder plus facilement aux informations. Maintenant, on n'en a pas encore discuté ni quoi que ce soit, donc pour le moment, ça reste évasif de mon côté. D'accord, ok. Alors là, je me lance. Eva, Léa, Dubus, mais je ne me rappelle plus. Excuse-moi. Nathalie. Nathalie, bah voilà, je suis totalement à côté. On m'appelle toujours Dubus, donc c'est pas grave. Moi, je viens aussi par curiosité, mais du coup, j'ai une autre idée que l'application du coup sportive. C'est plus une application que j'utiliserai à titre personnel, professionnel plutôt. Donc, en fait, j'ai dans l'idée plutôt de faire un genre de plateforme où on peut trouver mes différents réseaux sociaux. Donc, j'ai créé un Instagram professionnel, créé un lien vers mon LinkedIn professionnel, éventuellement une vidéo de présentation, enfin ce genre de choses. D'accord. Donc j'ai essayé de m'y mettre et là je suis au stade bloqué. Ah, c'est bien, ça nous intéresse avec Maxime. Stade bloqué. En fait, dans ma tête, c'est bien ordonné et j'arrive pas à le mettre en pratique en fait. D'accord, mais justement, tout à l'heure, question-réponse, voilà, on te donnera la parole. Juste, tu peux nous préciser un petit peu quel secteur, quel domaine professionnel? Moi, je suis dans l'événementiel. D'accord. Ah bah ça c'est l'application idéale pour l'événementiel, hein. Ouais. Parce aussi. que pour tous les événements, tu peux créer une appli, hein, en fait. Et donc moi je vais plus loin. Une fois que tu as un corpus, enfin un squelette d'appli, il suffit que tu changes les images, tu passes, je sais pas moi, du concert à la pièce de théâtre, au festival, voilà. Ouais. Donc voilà, ok, bon bah je vais pas te faire non plus. Ok, on continue. Thomas. Oui, bonjour à tous, bonsoir à tous. Du coup, moi, depuis la semaine dernière, j'ai mis en place deux applis. En fait, c'est les deux mêmes, juste c'est le menu qui change.
Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est vous mettre le lien dans le texte à côté. Oui, mais on verra tout à l'heure si tu veux bien. Hein, ok, Ok, ça va. Donc, du coup, tu peux le mettre dans le chat, hein, oui, effectivement. voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Hein. Et donc, du coup, nous, elles sont plutôt basées pour les bénévoles et les athlètes des Orléans Masters de badminton qui auront lieu, enfin, on espère, en mars 2021. Et donc, voilà, c'est pour eux. Donc, du coup, j'en ai fait 2. Donc, bah, vous me direz ce que vous en pensez. D'accord. Et Mais l'événement? juste Événementiel. dis-nous, difficile, c'était pour toi, c'était En fait, du coup, problématique. j'avais déjà cherché avant, d'après les vidéos que vous avez parlé la semaine dernière, Test Matos, ou je ne sais plus le nom Oui, précis. c'est ça. En fait, j'avais regardé toutes ces vidéos, enfin la plupart de ces vidéos. Et donc voilà, donc au départ, bah, je ne connaissais rien, donc j'ai tout appris. Et donc c'est vrai que la formation de la semaine dernière, elle m'a en plus apporté d'autres éléments que je ne connaissais pas. Donc voilà, donc j'ai pas eu vraiment de difficultés, juste j'ai appris en fait. D'accord, ok, J'ai pas super, de difficultés majeures. super. Très bien. Ouais. Voilà. Ben, écoutez, intéressant. Voilà. Alors, et justement, on aimerait avec Maxime vous parler d'un projet. Je l'ai déjà évoqué, mais on a avancé sur le sujet. Notre idée, c'est de profiter un petit peu de cette technologie pour créer une bibliothèque en fait d'applications. Et cette bibliothèque, elle pourrait, on va dire, être mise à disposition de tout le monde, enfin du monde du badminton. Hein. Et on pourrait, ou chacun aujourd'hui pourrait puiser, mais demain aussi, ou d'autres dans le futur. Et notre idée, c'est effectivement d'avoir un espace où on pourrait héberger ces applications. Alors, ces applications non pas finalisées avec, par exemple, je prends l'exemple de Ben hein, qui disait j'ai mon application club, pas cette application avec les informations des adhérents et ainsi de suite, mais on va dire le squelette de cette application avant qu'elle soit remplie par des données personnel des clubs, mais qu'on puisse à ce moment-là mettre cette application à disposition d'autres et pour que effectivement chacun ne soit pas obligé de tout réapprendre, de tout faire depuis le zéro. Et donc profiter comme cela des connaissances et puis des réflexions des uns et des autres. Donc, on va tout à l'heure en vous proposant, en vous montrant pardon, l'interactivité de cette application, et ben, on va la mettre en œuvre directement au travers de cette bibliothèque. On y viendra par la suite. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'aimerais donner maintenant la parole à Maxime qui va donc enchaîner avec le premier atelier pratique, l'utilisation du component Maps. Voilà, Maxime, c'est à toi. Oui. Du coup, tu partages. Alors, je te donne la main, oui. Ouais. C'est bon, vas-y. Ok. Bon, là, ça va être très facile. Hein. C'est fonctionnement classique avec des components. On va repartir sur l'application qu'on avait créée la semaine dernière, la démo Glide. Donc là, sur la page d'accueil, Thierry vous a mis des petites astuces pour la taille des images avec un nombre de pixels pour vous donner un peu l'idée de quelle taille ça reprendrait sur l'application. Donc différentes tailles. Et nous, du coup, pour ce component de Maps, on va repartir dans la page calendrier. Et ce qu'on va proposer, par exemple, c'est pour chaque événement, c'est qu'on ait un lieu qui soit indiqué avec une carte type Google Maps. Et comme ça, les gens qui sont intéressés par cet événement peuvent cliquer directement sur la carte et ça leur ouvre leur GPS de téléphone directement avec l'adresse préenregistrée. Ils peuvent directement être dirigés vers le lieu, quoi. Donc là, on retourne par exemple sur le deuxième événement. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a ça.
Hop, ça, on va l'enlever. Donc là, je suis sur le deuxième événement, c'était la formation de ce soir. Donc là, je vais ajouter, on a toujours notre mode détail avec tous les components qu'on peut ajouter l'un en dessous de l'autre. Et je vais ajouter du coup, je vais ajouter un component, et c'est le component map. Très facile. Hop, et là, du coup, il me renvoie à la colonne titre de mon Google Sheet. Et dans la colonne titre, ça ne correspond pas à une adresse Google Maps. Donc là, il m'a mis une adresse vraiment bidon. Ça doit être au milieu de Rome, je crois, de ce que je vois. Donc ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a créé ce component, on va aller dans notre Google Sheet, dans l'onglet calendrier, et on va du coup créer une colonne adresse. Et c'est ici, dans cette colonne-là, qu'on mettra les adresses qu'on aimerait voir apparaître pour chaque événement. Donc là, format d'adresse. On a aussi passé parfois un peu de temps pour le format d'adresse, parce qu'on est du coup toujours ce problème de format américain et européen. Là, j'ai fait un test avec une adresse de gymnase sur Saint-Louis, et ça marche plutôt bien. Après, pour être sûr de son coup, parfois les coordonnées GPS fonctionnent toujours. Les adresses écrites, là par exemple, je vais prendre. Donc moi j'ai pris le gymnase à Saint-Louis Sportenum. Ici, j'ai l'adresse. Je vais la copier. Je sais que ça marche, donc je fais. Donc je copie l'adresse du gymnase. Et je vais aller dans mon sheet. Et je vais venir la coller ici. Donc là, vous voyez, aller des sports, virgule. C'est toujours un format qu'il va falloir prendre en compte. Aller des sports, virgule, le code postal et la ville. Et on va voir que en retournant dans notre application, donc là, évidemment, il me dit que j'ai rajouté une colonne, donc il va me remettre sur la page d'accueil. Mais je vais aller, hop, je retourne dans le calendrier, dans mon premier événement. Et là, du coup, hop, dans mon component map, je vais aller récupérer dans la bonne colonne, donc la colonne adresse, et vous allez voir que la carte va apparaître. Ça me l'a fait. Ouais. T'as pas fait refresh? Ouais, ça doit être ça. Parce que je viens de le faire, alors s'il me le fait pas. Ok. Ah, sauvé. Voilà. Donc là, on a pour ceux qui connaissent, la rue de Village-Neuf, le gymnase est vraiment ici. Et en cliquant directement sur la carte, l'application va vous donner l'autorisation d'aller sur. Bon, là, moi je suis sur Mac, donc c'est ses plans. Sinon, il va vous demander d'autoriser à ouvrir Google Maps ou Waze. Et du coup, vous pourrez directement. L'adresse sera directement enregistrée. Et vous pourrez vous y rendre directement sans faire de copier, de coller, de naviguer entre différentes applications. En termes de design, on a juste la possibilité de zoom plus ou moins important en fonction de comment. Là, on est en médium, on peut mettre très loin, qui est moins intéressant. Et du coup, là, voilà, en resserré, c'est plus intéressant. Et vous voyez, donc là, le fait que ce soit écrit dessous, ça se met automatiquement quand on rajoute une colonne. Souvent, un component se rajoute, il détecte que c'est du texte, donc du coup, il rajoute un component de texte, mais je peux très bien le supprimer pour laisser uniquement la carte. Et du coup, voilà, on a le titre, on a le descriptif, et si besoin, voilà, la carte. C'est des choses que vous pouvez rajouter sur chacun de vos événements. Et de même côté, là, donc, j'ai la formation qu'on avait prévue pour la semaine prochaine. Vu que là, je n'ai pas d'adresse qui est indiquée dans mon Google Sheet, il ne m'affiche pas de carte. Pourtant, le component est présent. Mais vu que dans cette cellule-là, il n'y a aucune donnée, il fait comme s'il n'y avait pas de component map. Donc là, je peux très bien l'ajouter, chercher un autre gymnase. Hop. On va rester dans le gymnase, assez proche de ce qu'on connaît. Donc là, je prends un autre gymnase dans le secteur. Hop. Je vais venir copier l'adresse et je vais la coller pour la formation de la semaine prochaine. Et on va aller voir
Hop. Donc, on va revenir, on va rafraîchir tout ça. Et donc, logiquement, pour cette formation-là, il va mettre la boulevard d'Allas. Vous voyez, c'est ce qui était bien indiqué. Donc là, on a l'adresse du gymnase pour la formation numéro 3. Et dans la formation d'aujourd'hui, ça reste toujours l'adresse du bon gymnase. Donc voilà des choses. Et c'est vrai que ça, en termes de componentes, on peut ajouter vraiment... donc une map, c'est intéressante. Qu'est-ce que... Voilà, Thierry voulait qu'on vous présente Maps. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles et qui peuvent être intéressantes. On l'a utilisé. Moi, je me rappelle l'avoir utilisé pour un autre club qui se donnait rendez-vous pour des séances en extérieur à un endroit spécifique dans la nature. Et c'est vrai que du coup, je prenais un coordonnée GPS de ce point-là qui n'était pas forcément un lieu précis. Et du coup, c'était présent, c'était indiqué dans l'application et comme ça, les gens pouvaient se rendre sur le lieu directement sans expliquer, enfin faire une explication et dire faut prendre à droite, à gauche, etc. C'était pour une séance à la fin du confinement dernier. Alors, petite idée, hein, simplement, pour un club qui fonctionne sur plusieurs salles, eh ben, voilà, une telle carte, ça peut être un vrai outil, hein, parce que donc Maxime vous a présenté effectivement, on peut mettre en bas l'adresse, mais on peut aussi mettre une photo, par exemple, hein, du gymnase ou du lieu dit, voilà. Et comme ceci, si on a plusieurs salles, par exemple, eh ben, on peut regrouper tous ces points-là sur Maps, enfin sur la même carte. Et donc, on peut passer de l'un à l'autre très facilement. Donc voilà un petit peu juste une illustration d'un component qui est particulier, hein, qui est différent que des autres et qui peut effectivement là aussi être une aide pour des idées, pour des applications. On va passer maintenant au deuxième atelier pratique et on va vous montrer un petit peu que Glide permet non seulement d'exposer des informations, mais aussi de recueillir des informations. Donc, Maxime, à toi. Ouais. Bah, du coup, je reste sur ce format calendrier, là, sur ce calendrier, et j'aimerais que pour chacun des événements, les gens s'inscrivent sur l'application pour que je sache qui sera présent à cet événement. Et j'aimerais aussi qu'après puissent s'afficher sur cet événement les différentes personnes inscrites pour pouvoir indiquer aussi aux autres utilisateurs que tiens, bah, y a lui qui s'est inscrit, donc voilà, je vais m'inscrire. Donc l'idée c'est ça, c'est que les gens s'inscrivent sur l'application tout seuls depuis leur téléphone, hop, ils s'inscrivent et qu'on sache qui sera là à la formation. Donc je repars sur mon sheet parce que là je vais devoir rajouter une page de sheet où je vais du coup récolter les informations que les utilisateurs vont me donner. Donc là, j'ai déjà créé voilà, feuille 4. Donc je vais la renommer inscription, par exemple. Et là, du coup, je vais me créer des colonnes pour savoir quelles informations j'aimerais que les utilisateurs me donnent. Donc tout simplement, j'aimerais qu'ils me donnent leur nom, prénom, leur club et pourquoi pas un petit commentaire pour donner des informations de pourquoi ils aimeraient venir à cette formation. Et je vais ajouter une dernière colonne et ça sera pour pouvoir redonner refaire apparaître les inscrits sur l'application. Je vais ici ajouter une colonne événement pour qu'en fait je sache, en fait, parce que ici sur cette page de sheet là, je vais récolter toutes les inscriptions à tous mes événements de mon calendrier. Et du coup, avec cette colonne là, je vais pouvoir trier par événement. Je vais savoir qui s'est inscrit à
à la 2e formation et qui s'est inscrit à la 3e formation. Et du coup, je vais pouvoir faire déjà moi personnellement en tant que gestionnaire des 2 formations, je vais pouvoir faire un filtre ici type Excel en filtrant par événement. Et en plus, vous allez voir que je vais réutiliser pour refaire apparaître uniquement les personnes inscrites à chaque événement dans l'application. Max, est-ce que le fait de mettre nom et prénom, ça risque pas d'induire des gens qui mettent prénom et nom Non, ça ne change pas. C'est juste que du coup, ils mettront la même information sur le. Enfin, il n'y aura pas une information nom, une information prénom. Ça sera nom, prénom dans la même information, c'est tout. D'accord. Okay. Mais ça ne change pas de problème. Donc, je retourne dans mon application. Je vais remettre à jour parce que j'ai ajouté des colonnes. Hop, voilà, il me remet au départ. Donc, calendrier. Je pars sur ma formation de ce soir. Et je vais, du coup, j'aimerais ajouter un bouton. En fait, ils appellent ça des boutons. Un bouton cliquable où les gens vont pouvoir venir cliquer et c'est un formulaire d'inscription qui va s'ouvrir. Donc là, je vais ajouter un component, vous allez voir. Hop. Et c'est un form bouton. Alors, form bouton, le form fait référence au fait au Google Form, les formulaires de Google. Et c'est exactement ça, en fait. Sauf que ce formulaire, il est intégré dans l'application. Donc là, je vais ajouter le component form bouton. Donc ça fait un petit bouton. En termes de design, on a 4 designs possibles, soit couleur intermédiaire de l'application, soit plutôt en plus atténué, ou alors uniquement le cadre en couleur, sinon juste le texte sans cadre. Donc ça met un peu de vie. Et du coup là ici je peux choisir le texte que je vais écrire dedans. Donc là je vais ajouter je m'y inscris. Et en cliquant dessus, vous allez voir que il y a toutes des données là qui vont apparaître. Alors déjà, on va choisir la destination. Alors la destination, ça veut dire que où vont apparaître toutes les informations que les gens vont vouloir rentrer pour s'inscrire à la formation. Et c'est là que du coup, on va choisir notre onglet inscription. Et là, il y a des components qui sont pré-choisis. Ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, on va tous les supprimer. C'est des choses qui se font automatiquement. On va tout supprimer. C'est nous qui allons choisir notre formulaire. On va vraiment créer notre formulaire. Donc là, je vais ajouter un component. Ici, on voit qu'il y a plusieurs types de components qui sont rangés par famille, on va dire. Les premiers, c'est Edit Component. C'est là que les gens vont pouvoir écrire des choses. Ils vont pouvoir ajouter une image, ils vont pouvoir mettre un like, mettre une note, évaluer la chose, ou ils vont pouvoir carrément écrire quelque chose, ou mettre une date, etc. Et les autres, par contre, c'est pas les gens qui ajoutent des données. Donc c'est vraiment ceux-là qui nous intéressent. Là, par exemple, on va commencer, on aimerait qu'ils mettent leur nom et prénom. Donc on va prendre text on try. Et vous allez voir que là, on va choisir du coup où est-ce que la donnée va apparaître. Donc là, dans quelle colonne de notre page de sheet inscription. Donc là, il a choisi la bonne, nom, prénom. On a quelques éléments qui peuvent paramétrer un peu plus cette réponse, mais là, ça ne nous intéresse pas forcément. Ici, c'est la valeur par défaut, dès que le formulaire s'ouvre, quelle valeur par défaut apparaît. Et ici, c'est une taille minimum ou une taille maximum d'infos. Ça peut être utile, mais là, ça nous intéresse pas forcément. Ici, c'est le titre de cette réponse. Donc là, nom, prénom, ça nous convient. Et ici, on peut ajouter une petite information pour encore guider les utilisateurs. Voilà, si j'écris quelque chose, voilà, ça fait renseigner ici votre nom et prénom, par exemple. Voilà. Du coup, quand ils vont venir cliquer, hop, ils vont pouvoir venir taper leur nom et prénom. Et par contre, chose qui est intéressante, c'est l'option d'obligation. Donc là, si vous cochez ce bouton, les utilisateurs vont être obligés de renseigner cette information
pour pouvoir soumettre leur inscription. Alors que si vous ne mettez pas obligation, eh ben, ils pourront soumettre sans avoir forcément rempli nom et prénom. Donc là, nous, on va le rendre obligatoire nom et prénom parce qu'on veut absolument qu'ils renvoient leur nom et prénom. Ensuite, deuxième information, c'était le club qu'on voulait qu'il nous renseigne. Donc là, hop, on va faire un deuxième component texte où du coup, ils vont nous renvoyer l'information de leur club. Donc dans la colonne club, et on va mettre, voilà, on va changer un peu le titre, indiquer votre club. Et là, pareil, on va le rendre obligatoire. Maxime, Ouais, est-ce que c'est possible de mettre un menu déroulant? ouais, tout à fait. T'es avant-gardiste un peu sur. Donc c'est vrai que là, vous voyez, il y a choice. Donc comme disait Mohamed, c'est un menu déroulant. Et c'est nous qui choisissons les données du menu déroulant, les différents choix possibles. Et donc, les données, j'imagine qu'il y a des paramétrages qui sont prévus pour saisir les différentes données. Voilà, donc du coup, ben, on va en ajouter un, on va mettre choice. Donc là, il est un peu plus complexe celui-là, parce que du coup, il va falloir qu'on sélectionne la source d'où récupérer les données qui vont apparaître dans le menu déroulant. Donc là, pour l'instant, lui, il a allé choper ça dans la page d'accueil et dans la colonne titre. Donc évidemment, il n'y a qu'une donnée, c'est démonstration glide, c'est le titre de la page d'accueil. Donc ça ne nous intéresse pas forcément. Donc moi, pour s'organiser, quand on a plusieurs données comme ça qui vont permettre de remplir les informations, c'est que j'ai ajouté une page de sheet que j'ai appelée intendance. Et en fait, c'est ici que je vais ici lister les différents menus déroulants que j'aimerais voir apparaître dans mon application. En gros, c'est ta base de données, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on demande la catégorie de la personne qui s'inscrit. Donc là, on va faire une colonne catégorie et on va mettre jeune, jeune, senior et vétéran, par exemple. Donc là, on a fait cette petite colonne. Ce qu'on va devoir faire, c'est que dans le menu inscription, du coup, il va falloir qu'on récupère toutes ces informations de catégorie. Donc, on va créer une colonne catégorie pour qu'elle puisse apparaître ici. Je retourne du coup dans mon application. Je la mets à jour. Oui. Je retourne dans ma formation. J'ai mon bouton qui apparaît toujours et je suis à nouveau voilà, dans la création de mon formulaire. Donc, première question, c'est nom et prénom, ça ne bouge pas. Indiquer votre club, ça ne bouge pas. Et là, du coup, on est dans le menu déroulant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la source du menu déroulant. Donc là, on va aller chercher notre colonne intendance, enfin notre page de sheet intendance, et la colonne catégorie. Là, attention, il n'y en a qu'une. Et qu'est-ce qui se passe dans le menu déroulant? Du coup, on a jeune, senior et vétéran. Donc là, hop, il va pouvoir choisir s'il est senior, s'il est jeune, etc. Deux designs possibles, soit en mode menu déroulant comme ça, quand vous avez beaucoup d'informations à passer, ou alors un menu en petite barre segmentée. Donc là, comme ça, il a juste à cliquer sur jeune, senior, vétéran. Quand tout apparaît, ça peut être sympa aussi, c'est peut-être même plus sympa. Il y a ce petit tiret qui apparaît quand la réponse n'est pas obligatoire. Vous avez vu, là, j'ai encore pas cliqué sur obligatoire. Du coup, la personne peut très bien soumettre son questionnaire sans forcément sélectionner une catégorie. Donc là, j'ai sélectionné la source de mon menu déroulant. Il va falloir que je sélectionne la colonne où je vais faire apparaître cette donnée. Donc là, on n'est pas dans le nom prénom parce que ça va pas aller. Ça va être dans catégorie de ma page inscription. Et je peux choisir une valeur par défaut, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Et le titre, du coup, je vais changer. Hop, et je vais choisir votre.
Et du coup, si je décide que cette question est obligatoire, hop, vous allez voir le petit tiret qui disparaît. Parce que là, ils vont être obligés de choisir du coup entre jeune, senior ou vétéran. Voilà. Donc ça, on a fait notre petit mini déroulant. Ce qu'on va faire, c'est que club, on va dire que c'est pas obligatoire. Hop. Et oui, il y a le petit requis qui a disparu. Donc ils ne sont pas obligés d'indiquer leur club. Parce que c'est pas quelque chose qui nous semble obligatoire. Et du coup, dernière information, si je reviens dans mon sheet, j'avais demandé un commentaire. Très bien. Donc, hop, je vais ajouter un petit commentaire. Donc là, vous voyez, je peux ajouter une petite note. C'est finalement un peu comme un texte on try, mais c'est plus simple à mettre en page. Donc là, on a une petite case qui apparaît. Je veux bien qu'il apparaisse dans ma colonne data. Ça ne change pas. Quel titre je vais expliquer. Pourquoi souhaites-tu suivre cette... Et là, pareil, ça, c'est pas forcément obligatoire parce que c'est juste un plus pour aider le formateur, mais ça ne nous intéresse pas. Enfin, c'est pas, on ne le rend pas obligatoire. Donc, voilà, on ajoute une petite note. Et alors là, on a notre formulaire qui est complet, toutes les données qui nous intéressent. Seule chose qu'on va devoir ajouter, c'est que pour l'instant, lui, l'application va nous envoyer cette réponse, mais sans savoir que c'est pour la deuxième formation. Il va juste nous récolter des informations de nom, prénom, club, catégorie et une petite info en plus. Mais on ne saura pas, quand on aura récolté les informations dans le sheet, on ne saura pas pour quel événement. Ça apparaîtra typiquement ici, nom, prénom, club, commentaire et catégorie. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté cette colonne événement. Et c'est là qu'on va ajouter un component, mais qui n'est pas présent dans Edit Component. Il est présent dans Screen Column. Et en fait, il va juste copier-coller la colonne de l'événement qui nous intéresse. Donc là, typiquement, ça va être la colonne du titre de l'événement. Donc vous allez voir, je vais ajouter là-dessus. Et rien ne va apparaître dans le formulaire parce que ce pas des données qui vont être intéressantes pour l'utilisateur. Ça va être intéressant pour nous. Donc en fait, là, ce qu'il me fait, c'est qu'il va copier la colonne titre de l'événement. Donc le titre de l'événement, si on revient dans notre colonne du calendrier, le titre c'est Formation Glide numéro 2. OK. Et en fait, il va la copier directement. À chaque formulaire envoyé, il va venir la copier dans la colonne qu'on a nommée événement. Donc là, c'est ce que je fais ici. Je vais la copier dans la colonne événement. Et ça, c'est des informations qui sont un peu cachées par l'utilisateur, mais qui sont vraiment intéressantes pour nous. Donc vous voyez, toutes les colonnes que je peux copier, c'est les colonnes d'informations sur l'événement, le titre, la date, le descriptif, le lien et l'adresse. Donc moi, c'était le titre que je voulais pour pouvoir trier les données. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent être utiles et qui sont vraiment intéressantes. Donc là, notre formulaire et pour moi, il est complet. Donc là, j'ai ma formation. Donc l'utilisateur arrive sur l'application, il a sa formation, et il va pouvoir s'y inscrire. Je m'y inscris. Donc là, hop, je vais rentrer mon nom. Vous allez voir, ça va apparaître directement. Indiquez votre club. Hop, V3F. Je suis senior. Et je ne mets pas de notes. Maxime, Oui. tu veux bien rafraîchir s'il te plaît parce que sur la version mobile, je ne le vois pas. Ouais. Je le vois toujours pas. C'est possible qu'il y ait un temps de latence, hein, vu que je suis en train de Oui, travailler oui. dessus. C'est pas de. Voilà, il faut laisser peut-être une minute. Et après, il faut que tu fermes. Il faut que tu fermes ton appli et que tu la relances Ouais. quand il y a des modifications qui sont faites. Ah ben, je fais ça. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai mis inscrit. Très bien.
Donc du coup, là, vous voyez que j'ai entré les deux informations que j'avais données comme requis, donc la catégorie et le nom. Et du coup, il y a le soumettre qui était... oui, vous allez, si j'enlève mon nom et prénom, là, le soumettre, il est passé en effacé, parce que je ne peux pas soumettre ma réponse tant que j'ai pas rempli toutes les informations requises. Et par contre, dès que je mets un nom et prénom, je vais pouvoir soumettre cette réponse. Donc là, je vais soumettre. Il va vous envoyer un petit bouton envoyer là, comme quoi l'information a bien été envoyée. Et du coup, je vais aller dans mon sheet et là, c'est automatiquement. Donc vous voyez, on a reçu les deux inscriptions directement dans notre sheet. Donc là, je sais que voilà, pour la formation numéro 2, il y a 2 personnes inscrites. Voilà, leur club, leurs commentaires. Après, voilà, les informations demandées sont illimitées. On peut envoyer une image, comme je vous avais montré pour les bilans de séance ou les jeunes qui. C'est Mohamed qui doit bien s'amuser, je pense. Mohamed se lâche. Pourquoi on m'incrimine tout de suite, sérieux? Donc, du coup, voilà, ouais, le type d'information est vraiment illimité. Donc là, c'est vrai, on est resté sur du texte, mais une image, c'est tout à fait possible. Je vous montrerai ça tout à l'heure pour la, la bibliothèque, la bibliothèque de données. Mais voilà, c'est à partir du moment où il y a un component qui existe. Donc, si je retourne dans ma création de formulaire, voilà, les components, ce que je disais, voilà, ça peut être même un fichier PDF. Hein, là, on a File Speaker. Ça peut être un fichier PDF, un fichier de votre téléphone ou même de votre ordinateur, parce que l'application fonctionne sur ordinateur. Ça peut être une image, ça peut être une date. Vous pouvez même envoyer votre localisation. Donc ça, je vous avoue que je n'ai jamais trop utilisé parce que je trouve que c'est pas trop. La signature. Voilà, signature, on peut, en fait, en cliquant, ça va ajouter une signature et c'est un pad qui apparaît pour pouvoir signer avec le doigt. Voilà, c'est des choses qui sont nouvelles, hein, qui n'existaient pas au début et qu'ils ont ajouté. Si tu veux collecter un email, c'est email. Voilà. Et en fait, c'est juste le format qui, en fait, ça facilite le travail de l'utilisateur. Un email, il va, là, vous voyez que même ça, je l'avais jamais trop utilisé. Mais en fait, l'email, ça change pas. Hein. Ça reste un texte comme nom-prénom, en fait, hein, comme un texte central. Donc ça, c'est pas... Voilà, il y a des choses qui sont pas forcément toujours utiles. Là, on peut, par exemple, un numéro de téléphone. Donc, du coup, quand avec votre téléphone, vous allez rentrer sur cette question-là, c'est directement le clavier de numéro qui va s'afficher. Des choses, voilà, c'est vraiment pour simplifier le travail de saisie. De saisie, quoi, voilà. Maxime? Oui. C'est forcément lié à un agenda, ça, ou ça peut être... Non, pas du tout, non. Nous, on l'a fait. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on réfléchissait déjà la dernière fois, on se posait la question, tu sais, du fait de pointer les gens dans une salle, par exemple. Toi, tu disais qu'en fait, effectivement, on était forcément parti sur le principe de savoir déjà par avance qui c'est qui était prévu sur la séance pour pouvoir les pointer. Ouais. Mais est-ce qu'un comme ça, on ne peut pas le rajouter tout à la fin pour rajouter des personnes qui n'étaient pas prédestinées à être sur la séance en ayant cliqué que c'était la séance du jeudi soir, paf, tu cliques dedans et en l'occurrence, ça revient avec ce titre-là sur l'événement. Oui. Nous, c'est ce qu'on... du coup, parce qu'on en discute un peu avec Thierry pour justement on pensait pour, comme vous disiez, les séances de jeux libres qui ne sont pas forcément encadrées, avec un listing précis, c'est pas forcément évident de faire un appel avec une liste précise. C'est cette forme-là qu'on va utiliser. Parce que c'est un bouton pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a trouvée, c'est de mettre un bouton sur la page d'accueil de l'application et on a noté je signale ma présence sur un créneau. Et voilà, et très simple, un nom-prénom, on arrive à faire automatiquement, et ça c'est dans les 3 boutons là, spécial value, on peut directement, sans que le joueur
et à le rentrer que la date à laquelle il a envoyé son questionnaire soit rentrée dans le sheet. Donc, vous voyez, si j'ajoute là, hop, date, donc il va falloir que j'ajoute une colonne date, par exemple. Et ça pas non plus sur l'écran, c'est comme l'autre, c'est-à-dire oui, c'est les deux choses qui apparaissent pas. Parce qu'en fait, on se disait qu'il faut que ça soit vraiment facile pour, là, par exemple, pour une inscription à un créneau, s'il doit le faire à chaque fois qu'il vient à un créneau, il faut que ça soit facile. Parce que sinon, ça va être très rébarbatif et les gens ne le feront pas. Donc, ça, c'est des choses que c'est intéressant de savoir. Donc là, oui, hop, la date et l'heure. Donc là, on va choisir du coup la colonne qui me le met dans la colonne date. Et c'est des choses qui apparaissent pas. Et en fait, si je refais par exemple, hop, une inscription, voilà, je soumets. Et on va voir que voilà, la date est apparue, c'est la date et l'heure actuelle que je viens de rentrer mon inscription finalement. Donc c'était bien le 18 novembre à 19h54. Et comme ça, on pourrait faire un suivi de qui était là le 18 novembre du coup à cette séance-là. Donc ça, pour l'instant, c'est une solution que tu as bien senti que c'est la seule que pour l'instant on a trouvée pour notamment s'inscrire à un créneau, pointer dans un gymnase, quand la personne n'est pas inscrite initialement comme un appel de type scolaire, quoi. Du coup, tu pourrais aussi utiliser ça pour la recherche de tes bénévoles, ce type d'application. Ouais. Qui remplissent, ils vont à quel poste, parce que tu peux rajouter des créneaux ou des heures ou des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Là, là, c'est vraiment un formulaire très simple. Après, ce qu'on a fait aussi, nous, c'était des checkbox où du coup, il venait cocher. On avait un listing de plusieurs séances, par exemple, sur la semaine, et il venait cocher les séances sur lesquelles il voulait s'inscrire. Plutôt que de s'inscrire à une séance, il pouvait s'inscrire à 2 ou 3 séances sur le même formulaire, par exemple. Ou sur des créneaux d'aide sur un événement. La checkbox, tu as aussi une liste, mais tu peux en cocher plusieurs, alors que le choice, tu n'en as qu'un que tu peux sélectionner, c'est ça? En fait, choice, ouais, il y en a qu'un que tu peux sélectionner. Okay. Et checkbox, voilà, c'est une petite box. Ici, tu peux venir rentrer ton. Là, du coup, il faut choisir une colonne pour. Bah, tu mets catégorie, non? Parce que tu en as plusieurs, donc juste pour voir. En fait, là, c'est dans quelle colonne il va aller apparaître. Et du coup, là, on aimerait, par exemple, la table de marque, samedi matin, par exemple. Ah ouais, tu fais comme ça, d'accord. Et en fait, il vient cocher qu'il est dispo pour la table de marque samedi matin. Il coche. Et quand il va envoyer son formulaire, donc là, je suis obligé de rentrer ces informations-là. Ah oui, parce que du coup, bah oui. vu que c'est la même colonne, ça va pas le faire. Oui. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Ouais, il faut que tu crées une nouvelle colonne dans le sheet. Donc là, hop. Et table de marque samedi matin. Donc là, on estime que, voilà, moi, je suis OK pour retenir la table de marque. Et quand je soumets, voilà, la case est cochée, en fait, dans la colonne. Donc je sais que MC, ben, pour table de marque samedi matin, parce qu'ici, du coup, il faudra faire une colonne par créneau. Voilà, table de marque samedi matin ici. Ici, ce sera buvette samedi matin. Et après, ils pourront venir cocher plusieurs événements et on saura sur quel créneau ils sont disponibles. Ouais, c'est vraiment, après, voilà, c'est limité à partir du moment où on cherche les componentes qui existent. Et c'est des histoires de mise en page qui permettent de simplifier vraiment la tâche, quoi. Donc là, voilà, je vous disais, on était sur la signature. Ouais. Je te coupe, désolé, mais Vas-y. une question qui m'est venue à l'esprit avec l'événementiel. Dans le cas où on recherche des bénévoles, est-ce que c'est possible, par exemple, d'extraire un lien
que nous pourrions envoyer par exemple par mail ou un truc comme ça pour que les gens cliquent dessus et atterrissent directement sur cette page-là? Par exemple, via un Alors, navigateur web pour qu'ils atterrissent directement sur ce… formulaire. Non, je crois pas parce que le seul lien que génère l'application, c'est le lien de base Ouais. qui t'enverra sur la page d'accueil. D'accord, parce que sinon, là, après, l'alternative, c'est de créer un Google Form classique Oui, et de le mettre en lien avec le bouton Je m'y inscris. Voilà. voilà, c'est ça, oui. Bah, c'est ce qu'a, C'est ce par que exemple, moi j'ai fait. Hein. voilà, sur Famille du Bat, c'est ce qu'avait fait Thierry dans la page contact. Voilà, et c'est vrai que c'est aussi une des forces de Glide, c'est qu'on peut y insérer tout type de données qui nous envoient du coup vers plein de ressources Internet, Et, et dont des Google Forms, quoi. et là, on en discutait tout à l'heure avec Nathalie. On est sur la version gratuite ou sur la version du dessus? Non, là, c'est version gratuite. Ouais. D'accord. Voilà, ça, tout ça, tu peux faire ça gratuitement. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est déjà une base intéressante, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, c'est Et bien. oui, là, c'est par exemple des choses nouvelles qui peuvent mettre un peu de vie. Je pense, moi, c'est ce que j'ai fait avec les jeunes là, pour qu'ils fassent le bilan de séance. Le petit component de réaction. Euh, on peut venir choisir plusieurs types de réactions, là, des petits émoticônes. Là, j'ai fait ça pour les ressentis à la fin d'une séance, comment ils se sentaient. Euh, hop, on en met 3 par exemple, et ils viennent choisir ici comment ils se sentaient à la fin de la séance. Ils étaient bien, est-ce que c'était vraiment trop cool, ou voilà, ils étaient bien, quoi. Juste un petit titre, voilà, ressenti en fin de séance. Voilà, ils choisissent le leur, tac, et ils envoient ça, et c'est un peu plus fun, Et ça ça met apparaît comment dans le formulaire? Enfin, dans la feuille de calcul? ouais, bien vu. Je t'avoue que je crois que ça apparaît en émoticône comme ça. Ouais. C'est vraiment un émoticône. J'ai pas, faudrait que j'aille voir dans l'autre, parce que c'est pas dans ce sheet-là. Mais il me semble que ça apparaît en émoticône. On va voir ça. Ouais, toi, c'est l'émoticône classique. Donc ça, c'est pour le formulaire d'inscription, qui nous semble quand même intéressant. Alors là, nous, on a mis le formulaire d'inscription, mais voilà, ça peut prendre d'autres formes, hein, comme disait Benoît. Là, on a mis dans un événement pour faire, on parlait d'un Instagram pour que les gens déposent leurs photos, c'est pareil, c'est le même type de formulaire. Euh, voilà, je peux ajouter hop, le formulaire image picker, et du coup, il va venir uploader une photo depuis son téléphone ou depuis son ordinateur, directement ici. Voilà, il y aura juste à choisir dans quelle colonne vous voulez que ça apparaisse dans votre sheet. Et c'est parti, quoi. En cliquant ici, hop, ça ouvre le navigateur de son téléphone et il vient choisir un document de son ordinateur ou de son téléphone, quoi. Et là aussi, curiosité, comment ça apparaît? Alors, c'est sur un espace de stockage de Glide. Et du coup, c'est un lien, c'est un URL. C'est Glide qui stocke les photos sur son. Il doit avoir un hébergeur. Et du coup, c'est un lien URL que toi, tu peux cliquer et récupérer la photo après en fichier sur ton ordinateur. D'accord. Donc voilà le formulaire, la force que ça peut avoir. C'est vraiment un outil qui est intéressant parce que du coup, ça met de l'interactivité entre, entre le gestionnaire de l'application et les utilisateurs, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et Maxime, on avait évoqué le cas où les gens s'inscrivaient à un créneau et les autres pouvaient voir qui était Ouais, inscrit. tout à fait. Donc là, en fait, on a une liste du coup d'inscrits, donc qui ressemble plus trop à grand chose avec les différents tests qu'on a fait. Mais on Avec va Donald. essayer du coup, on va, on va essayer de la faire apparaître dans notre événement.
Donc, du coup, l'événement formation numéro 2, on a envie de la faire apparaître pour que les gens sachent qui est inscrit. Ça nous semble intéressant pour pouvoir avoir un peu de vie entre les différents inscrits. Donc là, on n'est plus dans le... Donc oui, on était dans le bouton forme. On va rajouter un component. Et là, c'est un component qui est intéressant. C'est de rajouter une liste de données dans une page en mode détail. Vous vous rappelez des différentes pages liste, calendar et détail. Donc là, on aime rajouter une liste dans un affichage détail. Donc là, on a un affichage calendrier. Là, on a un affichage détail. Et du coup, on a un component qui existe qui s'appelle inline-list. Et du coup, on va l'ajouter dessous. Et en fait, ça va ajouter une liste dans notre page d'événements. Donc là, pareil, il y a toujours une petite manip à faire pour choisir les bonnes données. Donc déjà, quel nom on va donner à cette liste? On va l'appeler liste des inscrits. Et vous voyez qu'on peut lui donner différentes formes. On peut lui donner une forme de liste, une forme compacte, une forme avec des images en tiles. On peut lui redonner une forme calendrier, mais là, bon, c'est pas intéressant. En petite carte personnelle, ou alors une checklist, ou une carte. Mais pareil, ça ne nous intéresse pas. Nous, on aimerait avoir une liste. Dans quelle page de sheet on va aller récupérer les données de la liste? Donc là, nous, on va les donner chercher dans inscription. Et quelles données pour organiser un peu, pour que ça soit à peu près correct. Donc là, le titre, on va bien choisir nom, prénom. En détail en dessous, on va choisir la catégorie. Hop, voilà, comme ça il y a le petit vétéran qui apparaît, ou senior. Et vous voyez que la liste des inscrits apparaît. On peut ajouter, voilà, s'il y avait des images, on peut ajouter des images. S'il y a d'autres informations intéressantes, on pouvait. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, on peut, là vous voyez qu'il y a une petite flèche qui dit qu'on peut cliquer à nouveau sur chaque inscrit. On peut retrouver la page où toutes les données de bébé, là, on va pouvoir les remettre en page, pour remettre en détail. C'est pas forcément utile dans notre cas, mais ça peut l'être dans certains cas. Et du coup, ça, c'est pas obligatoire. Vous verrez comment on fait. Liste des inscrits, on peut la mettre en mode plus compact. Hop. Parce que bon, c'est juste pour donner l'information. Et du coup, vous voyez que c'est un peu plus petit. Et on peut même la mettre en mode checklist. Ça, je vous avoue, je n'avais jamais essayé. On peut la mettre en mode checklist. Et du coup, là, si je coche, je ne sais pas ce qui se passe en fait. On va pas faire des tests. C'est vrai qu'on pourrait. Je pense à ça directement en pensant que une fois que j'ai ma liste d'inscrits, je peux valider qui était présent. Mais je vous avoue que je ne sais pas dans quelle colonne va se mettre le fait que j'ai coché la... Ah, ça se met dans le nom-prénom. Ok. Ah oui, là, dans le check value. Ok. Donc c'est là que je peux choisir. Nouvelle colonne, par exemple. Voilà, nouvelle colonne. Exemple, Validation de présence. Je choisis ici, validation de présence. Et comme ça, je peux dire à chaque fois qui était présent, une fois qu'ils se sont inscrits. C'est que c'est des. Je trouvais que c'est des. Voilà, on découvre après en réfléchissant direct à ça. Donc là, on va rester en mode liste. On va rester en mode 5. Alors là, on va rentrer dans un autre module de fonctionnement parce que là, vous voyez qu'on a la liste de tous les inscrits de Glide, de cette page de sheet. Là, celui-là. Mais vous voyez que moi, j'aimerais, pour cet événement, la formation Glide numéro 2, j'aimerais qu'il n'y ait que les inscrits à la formation Glide numéro 2. Et là, si vous voyez, il y a les 3 MC en test que j'avais fait à la fin. Sauf que le 3e MC, il n'est pas inscrit à la formation Glide numéro 2.
il est inscrit avec son smiley. Donc, je vais même enlever le smiley. Il n'est pas inscrit à la formation glide numéro 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même l'inscrire à la formation glide numéro 3 directement pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, on voit que tous ceux-là sont inscrits à la formation glide numéro 2 et le dernier, il est inscrit à la formation glide numéro 3. Donc moi, ce que je veux, c'est que dans cette liste d'inscrits, il y a évidemment que les personnes inscrites à la formation glide numéro 2, parce que sinon, ce n'est pas intéressant d'avoir la liste de tous les inscrits à tous les événements. Il n'y a pas d'intérêt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Feature. Donc là, on est dans le Layout, c'est la mise en page, c'est le visuel. Ici, on va ajouter des petites conditions, en fait, qui vont venir s'ajouter à est-ce que ça apparaît, par exemple, est-ce que ça apparaît pas. Comment on peut les, vous voyez là, comment on peut les trier. Donc là, c'est trié par l'ordre du sheet, mais on peut aussi les trier par ordre alphabétique. Vous voyez, on peut les trier de différentes manières. On peut les trier par nom-prénom en ordre alphabétique, on peut les trier en fonction du club, etc. Là, c'est pas ça qui nous intéresse. Moi, j'aimerais que apparaissent uniquement les personnes qui sont inscrites à l'événement formation glide numéro 2. Et là, je vais ajouter un filtre. Je vais filtrer. Et je vais filtrer avec la colonne. Ça fonctionne en fait comme Excel. Hein. Je vais fixer avec la colonne événement. Et j'aimerais que la colonne événement, donc là, vous voyez qu'on a différentes choses. C'est soit l'événement is est quelque chose, ou n'est pas quelque chose, ou est-ce qu'il est vide, est-ce qu'il est plein, est-ce qu'il inclut un mot ou une phrase, est-ce qu'il n'inclut pas cette phrase-là. Enfin, c'est des choses possibles. Donc là, par exemple, j'aimerais que l'événement soit, donc là, vous voyez que ça a disparu, et que l'événement soit, ça, et je pense que, donc là, ce que j'ai fait, j'ai filtré donc la colonne événement, donc je filtre ma colonne événement de ma page de sheet inscription. Là, ça devient un peu plus technique. Là ouais. J'ai filtré ma colonne événement et j'aimerais que cette colonne événement, elle soit égale, pour moi ça veut dire égal, soit égale au titre de l'événement. Là, vous avez vu, on a à nouveau les données de l'événement, le titre, la date, le descriptif, le lien, l'adresse. Et je veux que ce soit égal au titre de l'événement. C'est bien ce que j'ai fait. Et si vous regardez bien, j'ai le troisième MC qui a disparu. Si j'enlève par exemple, je vais enlever Donald Trump, parce que Donald Trump il vient à la 3 en fait. Donald Trump va disparaître. Il a disparu. Parce qu'il n'est plus, enfin l'événement, enfin le filtre n'est plus d'accord avec ça. Et du coup, il l'a enlevé. Ok. Et logiquement, si la chose est bien faite, dans événement 3, on a Donald Trump et le deuxième MC qui s'y est mis. Parce que du coup, la mise en page est la même. Donc si je tourne, là je suis dans la troisième formation, je suis dans Feature, et le filtre est également présent, le filtre. Donc le filtre événement est bien le titre, mais du coup c'est le titre de la troisième formation. Donc là ça valide le filtre, donc les deux personnes sont présentes. Okay. Et ça se fera automatiquement pour tous vos événements que vous allez créer dans votre calendrier. La liste d'inscrits, ça apparaîtra automatiquement. Donc là, c'est un peu plus technique, mais ça peut être vraiment intéressant quand on a une liste d'événements avec des inscriptions, notamment. Je pense qu'on en a perdu là, quelques-uns. Non. C'est bon? Non, ça sourit encore, donc tout va bien. Ça va. Donc je retourne dans Feature, et là, je vous avais dit qu'on pouvait cliquer sur chaque inscrit pour voir leur information, mais ça ne me semblait pas forcément intéressant.
et c'est là que je peux changer. L'action, donc là, je suis dans mon component inline list. Hein. Je suis toujours dans mon component list que j'ai ajouté dans ma page. OK. Et je suis dans la page. Donc là, vous voyez bien, on est passé sur feature par rapport à layout. Donc nous, depuis le début, on était resté dans layout, c'était juste de la mise en page. Là, c'est là qu'on rentre un peu plus en technique. Et du coup, dans action, c'est quelle action l'utilisateur aura en cliquant sur chacun des items de la liste. Donc là, par exemple, il y aura juste une vue détail de chaque événement. C'est Et nous, essentiel. voilà. Mais nous, par exemple, on aimerait qu'il n'y ait pas d'action possible. La flèche disparaît. Et du coup, voilà, on a juste une liste d'inscrits sans clic. Voilà. Ouais, parce que si on commence à accéder aux informations personnelles Oui, des voilà, ça peut être des choses comme ça. inscrits, Puis même, ça va ajouter des clics, ils vont se perdre dans les pages. Voilà, c'est pour ne pas multiplier les niveaux d'information non plus, Voilà. parce qu'on sait qu'au bout de 3 clics, on perd les gens, quoi. Donc voilà, là, du coup, on a une formation. Vous voyez, c'est un événement. Avant cette séance-là, on avait juste un titre avec un petit descriptif. Et là, du coup, j'ai un événement un peu plus complet avec un lieu, une possibilité de s'y inscrire et du coup, une liste d'inscrits pour voir qui est inscrit. Donc voilà, ça fait déjà un événement un peu plus complet. Et comme je disais juste avant, là, en revenant, c'est que la mise en page de chaque événement reste la même. On n'est pas obligé de refaire la mise en page à chaque fois. Donc là, pour l'événement 3, on a notre Maps, on a notre bouton Je m'y inscris et notre liste d'inscrits. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc voilà sur la possibilité d'interactivité, de s'inscrire ou d'envoyer des informations aux responsables des clubs. Voilà, après, à vous d'avoir, en fonction de votre objectif d'application, quelles informations vous pourriez récolter et qui seraient intéressantes. En tout cas, c'est des choses qui sont possibles. Alors, pour terminer, juste avant de laisser poser des questions, juste pour savoir, c'est que là, j'ai mis un bouton, je m'y inscris, mais toutes les images sont aussi cliquables. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien créer une image, c'est ce qu'on avait fait aussi nous pour les différentes semaines du mois de juin après le confinement. On avait remplacé un bouton je m'y inscris par un bouton, une image finalement, qui était devenu bouton. En cliquant sur l'image, ils accèdent au formulaire. Ça, c'est tout à fait possible. Toutes les images peuvent devenir cliquables. Et voilà, au lieu d'ajouter un component forme bouton, on va ajouter un component image. Et en cliquant sur cette image, on va accéder à un forme. Je n'aurais peut-être pas dû ajouter ça. Là, par exemple, si je prends cette image-là, l'image que Thierry a créée, donc c'est celle-là. Donc là, je suis sur la mise en page de l'image. Et là aussi, je peux aller dans Feature de l'image. Et je peux décider quelle action, qu'est-ce qui se passe quand la personne clique sur l'image. Et là, vous avez vu une liste. Je ne vais pas vous faire toute la liste, vous laisserez découvrir un peu aussi ce qui se passe. Mais vous voyez que tous les composants presque qui existent dans le mode détail sont un peu répercutés ici. Par exemple, composer un email. C'est-à-dire qu'en cliquant sur l'image, directement, on va arriver sur un email pour écrire l'email. Composer un SMS. Appeler quelqu'un. OK. Et du coup, on peut aussi choisir Show Form, donc montrer le formulaire. On met un titre au formulaire. Hop, inscription. Et du coup, en cliquant sur l'image, je vais arriver sur mon formulaire. Vous voyez? Ça peut vous donner des idées de mise en page aussi, plutôt que d'avoir un bouton quand même, on est assez limité en design. Voilà. Et après, je retrouve dans ma position de départ où je veux créer mon formulaire,
à quelle destination je vais récupérer toutes les données et quelles données j'aimerais récolter. Voilà, et ce sera à vous de mettre la mise en page, quoi. Mais voilà, c'est des choses qui sont possibles avec les images. Voilà, si je retourne dans les features, là, vous pourrez vraiment découvrir, voilà, une image peut nous envoyer vers une page web. En cliquant sur l'image, ça permet de télécharger l'image. Ça, c'est des choses que je fais aussi quand c'est des fichiers de séance, par exemple. Si jamais la personne veut avoir la séance sur son téléphone pour pas rester tout le temps sur l'application, puis pour pouvoir zoomer un peu, voilà, en cliquant, hop, en mettant comme action upload image, en cliquant sur l'image, l'utilisateur, ça va l'enregistrer sur son téléphone. Voilà, c'est des choses qui sont... hop, c'est le petit bouton qui apparaît là de l'image. Hop, je clique et il me l'enregistre ici, quoi. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Donc ce petit bouton là, feature, il est plus complexe, mais il a aussi pas mal de ressources. Il peut vous apporter pas mal de choses. Voilà, je vous laisse... Maxime, on va Ouais. peut-être juste voir la bibliothèque d'applications, tu sais. Ouais. Préparez vos questions. Donc là, je tourne dans Famille du Bad, parce que c'est dans Famille du Bad qu'on voulait le faire. Hop. Et en fait, dans Ressources, hop, on a créé un petit bouton Bibliothèque d'application Glide. Et on aimerait, voilà, je l'ai déjà créé, le petit bouton Ajouter sa ressource. On aimerait que, comme moi ou vous, puissiez interagir directement sur l'application et que c'est vous qui ajoutez l'information de la ressource directement, de l'application. Donc là, en cliquant, moi j'ai déjà créé le petit formulaire. Je clique sur Ajouter ma ressource. Et là, j'ai les informations que j'aimerais récolter pour que ce soit quand même des informations complètes sur l'application. Donc là, j'aimerais partager du coup l'application DemoGlide qu'on a créée la semaine dernière. Donc titre de l'application, DemoGlide. Explication. DemoGlide. C'est support de formation Glide App dans le cadre de Family Bad. Donc l'auteur, c'est MC et TS, parce que c'est nous qui l'avons fait. Hop, ici, je vais aller chercher mon petit URL de DemoGlide. Qu'est-ce que je vais faire? Tac, tac. C'est celui-là. Donc là, hop. Je vais copier ça. Et je vais aller le coller ici. Hop. Et ici, on peut ajouter une petite illustration de l'application. Donc là, je vais parcourir dans mon... J'ai déjà un peu fait le boulot. Dans Récent, j'ai fait une petite capture d'écran de la page d'accueil de... Ah, c'était avant que Thierry mette en page les images. Hop. Donc là, hop, vous voyez qu'il me charge la petite image. Hop. Et à partir de là, je peux soumettre. Je soumets. Et là, ça s'est fait automatiquement. Première ressource de la bibliothèque d'application. Sympa. Et là, je clique et du coup, j'ai les informations qui sont déjà mises en page parce que moi, on avait déjà fait la chose sur Family Bad. Donc, on a le titre, les auteurs qui apparaissent, la description. On a le lien vers l'application. Donc là, les gens qui veulent aller voir l'application peuvent le faire directement depuis là. Et on a la petite capture d'écran de la page d'accueil qui met un peu plus de fun dans la présentation. Voilà, toutes les personnes du coup qui ajouteront leurs ressources ici, ça mettra directement en liste là. Et voilà. Mise en pratique directe du petit form là, petite interactivité avec les utilisateurs. Oui, je l'ai fait directement. Voilà. Alors, ça vous paraît comment plus complexe déjà?
peu plus technique. Si on retourne dans la démo. Il faut ouvrir le micro, Nathalie, si tu veux parler. Oui, désolée, je plantais en fait. Ah d'accord, oui, Je voulais pas voyais parler, que j'étais les là, lèvres qu'est-ce qui se bougeaient, passe? mais stop. Désolée. Pour vous donner des petits exemples de petits questionnaires qu'on a pu mettre, des petits formulaires qu'on a pu mettre. Donc là, par exemple, là, ce que je disais, jeu libre, je signale ma présence, c'est un truc qu'on vient de tester là, avec, parce que du coup, on ne peut pas le mettre en pratique vu qu'il n'y a plus de séance. Voilà, il clique ici. Nom, prénom. Nous, on aimerait savoir dans quel gymnase c'est, parce qu'on a plusieurs gymnases. Donc voilà. Donc lieu de pratique, on a les 5 gymnases possibles. Et automatiquement, il y a la date. Et ici, j'avais mis un email, mais c'était en test, qui s'appliquera automatiquement. Donc, vous voyez, hop, tac, nom, prénom, lieu de pratique, ils soumettent. Et du coup, en Non, fait, ils sont signalés, quoi. ça veut dire que là, le pratiquant, admettons qu'on lui met une affiche dans la salle comme quoi il doit se connecter sur l'application pour signaler sa présence. Il Ouais. va sur l'application et si son téléphone est réglé sur la date du 18 novembre, c'est la date du 18 novembre qui apparaîtra dans ton Google Sheet. Ouais. Ah ouais, En fait, elle n'est pas réglée. Quand tu dis elle est réglée, c'était forcément réglé à la bonne date. oui, oui, oui. Oui. Mais en tout cas, oui, il y aura nom, prénom, le lieu et la date. D'accord. Et du coup, Ah, voilà, tu bravo. auras vraiment un visuel pour chaque séance qui était là, quoi. Mais là, l'appel, là, tu le fais. Pourquoi tu collectes dans l'appel Minibad? Non, c'était parce que c'est encore pas en page, quoi, mais c'était vraiment un Ah, exemple. Non, c'est faux. L'endroit où je récolte, c'est pas encore opérationnel. Mais voilà, une idée de choses qu'on peut faire. Où c'est qu'il y a un form aussi. Euh, hop, vraiment dans le programme, il y a un form aussi. Hop, dans une séance. Voilà, bilan de ta séance. Donc là, hop, à la fin de chaque séance, il y a un petit bilan. Comme je disais, nom, prénom. Là, on aimerait, du coup, pour pouvoir trier qui a fait quoi, les différentes séances dans un menu déroulant. Ici, les différents émoticônes pour comment ils ont fini la séance. Et du coup, une photo de eux pendant la séance. Hop, ils soumettent et on récolte les données. Et il y a une date aussi pour savoir qui s'affichera automatiquement, pour savoir quand ils ont fait la séance. C'est des choses aussi qui sont possibles. Dans le chat, je l'avais déjà montré, hein, c'était publier une photo, notamment quand tu es en mode Instagram. On publie une photo très simple, nom, prénom, photo. On peut mettre un petit commentaire pour rester dans le mode Instagram, le petit texte qui est dessous, hop, pseudo, photo, le petit texte en dessous. Et du coup, voilà, après, nous, ça apparaît directement ici. Et voilà, donc ça fait un petit mode interactif. Et bah même dans les appels, en fait, finalement, que je vous avais montré la semaine dernière, c'est des formes là. Les formes boutons. C'est juste que la mise en page est différente, quoi. Forme d'appel. Et à chaque fois, c'est des menus déroulants. Est-ce qu'il est présent ou absent? Et en face d'un prénom, quoi. Donc, voilà. C'est pour vous dire que c'est quand même des choses qui sont. Le petit formulaire là, c'est des choses qu'on utilise qui peut vraiment prendre toutes des formes différentes, quoi. Hop.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à propos de ça, de cette technologie qu'on a développée un peu ce soir, ou si du coup d'autres questions sur des blocages au test de la semaine. Oui, Nathalie, t'es bloquée là. T'es bloquée. Nathalie? Ouais, mais alors je pense que déjà ça vient d'un problème de mise en page dans le sheet. Et après, je pense que j'ai pas trouvé toutes les options, mais je sais pas comment je peux vous le montrer en fait. Donc Ah, Là, moi, je peux arrêter le partage et Thierry tu peux non, mais partager ton maintenant, tu écran. peux prendre la main. Hein. Alors, peut-être juste si quelqu'un, l'un ou l'autre, a des questions précises. Après, on verra. Il est quand même, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. On verra. On peut imaginer qu'on ait une troisième séance si vous en jugez, si vous le jugez nécessaire. Donc, voilà, on est ouvert. Voilà. Peut-être déjà une question précise, une précision, voilà, autre chose. Et puis après, on pourra revenir éventuellement, Nathalie, pour traiter une chose, soit ce soir, soit reporter la semaine suivante. On va voir. Hein, OK? oui, parce que je pense que je peux trouver la solution. C'est juste que pour l'instant, je tâtonne et je teste des D'accord, trucs. mais on va. C'est pas que je ne veux pas y répondre, hein, si tu veux bien. Hein. Oui. Pas de questions? Non, en tout cas, ça laisse un paquet d'options possibles. Maintenant, en fait, C'est puissant, hein, moi je vous le dis. Hein, c'est quand même. Voilà, une fois qu'on commence à voir. Eh ben, les idées arrivent et puis bien sûr c'est comme toute technologie, il y a des limites, mais mine de rien c'est quand même enfin, très puissant, je trouve, très Et puis, il faut puissant. qu'on Ça digère aussi. offre pas mal de possibilités. dans Il faut les aussi qu'on digère. Ouais. non, c'est une connerie, mais Faut dans les l'aise. un bouton pour faire des journées de 36 heures, par exemple. Ça, t'as pas ça. Ouais, C'est juste. ça. Ouais. C'est pour ça que nous on s'y est mis pendant le confinement. Hein. On s'y est jamais mis avant. Hein. Enfin, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que oui, ça, surtout au début. Là, maintenant, vous avez vu, moi, je navigue dans le truc. Ça, bah, c'est un peu comme tout. Hein. Quand on débute, on cherche un peu tout, on teste. L'avantage, c'est que, je sais pas si vous avez vu sur Glide, mais on peut faire des retours en arrière. Si on fait une erreur, il y a le retour arrière comme sur Ah, Word. Je veux bien que tu montres. C'est Ouais, la parce petite. que, là, nous aussi, hein, on a Au début, recommencé des choses, on ne savait pas au début. Hein. au début, je sais pas si ça existait en fait. Donc, si j'ai repartagé mon écran, si je retourne dans une application, il y a juste la petite flèche ici, retour arrière. Ah ouais, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, pardon. Donc là, par exemple, si hop, là, je change l'image, voilà, elle est plus du tout centrée. Hop, je fais retour arrière et ça revient au départ, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment, des fois, ouais, il y a des pages qu'on a refait en entier alors qu'il Ouais. il y avait un boulot monstre. Il y avait un boulot monstre. Donc ouais, c'est ouais, vraiment un petit truc. Et je crois qu'ici, ça pareil, c'est nouveau, le play mode et select mode. Je crois qu'ici, en select mode, on devient en fait, je sais même pas, je vois que ça sélectionne des choses. Ça pareil, oui, je découvre un peu la joie qui. Ça, c'est nouveau, hein, on l'a Ça, jamais fait. c'est, ouais, ça n'existait pas. Je sais pas ce que ça fait. On peut, voilà. Up ou down. Donc ça, faites gaffe aussi, tu vois. Moi, je suis toujours resté en play mode et j'ai jamais découvert ça. J'ai jamais été testé. Donc, Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est une technologie qui évolue. Tous les mois, il y a des nouveautés, quoi. Donc, c'est hyper dynamique et donc, c'est un outil qui aujourd'hui, gagne encore en puissance, quoi. Alors, on vous disait la dernière fois que une des limites, c'était qu'il n'y avait pas de système de push, de notification. Moi, je pense que dans 6 mois, ce sera en place. Forcément, on va y arriver, quoi.
Donc, pour moi, c'est vraiment une technologie d'avenir, quoi. Vraiment, clairement. Parce que les ingénieurs travaillent constamment sur des évolutions, quoi. Est-ce que dans la démo Glide, tu peux attacher les vidéos Qu'est-ce des que 2 tu veux séances que dire tu as fait? attaché? Qu'est-ce que ça veut Qu'on dire? puisse trouver le lien, quoi. Ou tu les Ouais. as déjà mis? Tu veux les vidéos d'explication? Ouais, ce qu'il a enregistré, Thierry. Ah, Oui, tu l'as dans Streaming. Tu as la première vidéo, par exemple. Tu peux aller voir. Dans Dans l'application Famille du Bad, dans Streaming, tu as exactement, et tu peux même faire défiler directement dans l'application la vidéo. Ah, tu peux montrer, Max? ouais. Là, je vous ajoutais je vous montrerai tout à l'heure pour terminer là-dessus. Oui, ok. Ouais. Famille du bas streaming, hop, et formation connaissance. Et du coup, c'est le premier webinaire de la semaine dernière. Voilà. En format YouTube. Donc voilà, on a créé une chaîne YouTube, là aussi. Pourquoi tu n'es pas en direct là? Et du coup, si. Et du coup, ouais, je vous ajoute une autre source sur démonstration Glide. C'est un site internet LabFab Experience. En fait, c'est le site internet de Tesmatos. C'est une équipe de profs de PS du coup, qui a créé les tutoriels sur Glide App. Et sur ce site internet, ils ont fait comme nous, en fait, on n'a pas inventé non plus. Non. On a copié un peu l'idée. Ils ont fait une bibliothèque d'applications où du coup, tous les profs de PS qui créent des applications avec un thème assez précis, permettent le partage ici, sur ce site-là. Et du coup, ça peut vous donner des idées de techniques, de mise en page, de liens qui peut se créer. Donc, je vais vous le montrer. Labfabexperience.fr. Parce que c'est aussi comme ça que nous, on a beaucoup appris. Hein. C'est en allant voir d'autres applications. Moi, je regarde un peu comment sont construits les sheets, comment sont mis en page les applications, et après, j'essaie de copier ça sur la nôtre. Hein. Donc là, vous voyez, dans leur site, ils ont une partie Glide. Et du coup, hop, donc là, il y a les vidéos qui sont présentes sur YouTube. Et même lui, pareil, il vous a facilité la chose pour créer des boutons de la bonne taille. Vous voyez, les boutons sur PowerPoint ou sur Keynote pour ceux qui fonctionnent sur Apple. Donc là, vous voyez, il crée des boutons de toutes formes pour qu'ils rentrent vraiment bien dans les différents formats de Glide. Donc là, le bouton 3.1, le bouton 3.2. Pareil, ça peut être des petites astuces. Hop. Et là, du coup, ils ont un répertoire d'applications. On va aller voir ça. Je vous mets directement le lien. Donc là, vous voyez, finalement, c'est comme une application, leur site internet. Un petit formulaire, une adresse email qui correspond à l'adresse de l'application. Et ensuite, il y a tout un listing d'applications là. Après, c'est surtout dans le monde de l'EPS, mais pas forcément. Vous voyez, il y a des maths. Et c'est pas forcément les données qui nous intéressent, c'est la construction des applications qui peut être intéressante. C'est justement ce qu'on souhaite aussi mettre en place, cette base de données dans laquelle les uns et les autres pourraient puiser par la suite. C'est vrai que ça reste dans le monde du sport et de l'enseignement, donc ça peut nous être utile, je pense. C'est des choses parfois toutes simples. Là, c'est une application d'une page, juste calcul de son indice de masse corporelle. Donc la personne, en entrant son poids et sa taille, le sheet va calculer automatiquement l'IMC et du coup, ça va modifier l'image ici. Voilà, ça va modifier l'image en fonction de son IMC, quoi.
des choses simples, mais qui finalement, vous allez voir, c'est complexe parce que c'est des formules dans Excel qui sont un peu plus complexes. Donc voilà, c'est juste des petites choses qui peuvent parfois nous être utiles, quoi. Donc, je vous mets le lien sur l'application avec une ressource en plus, quoi, du coup. Voilà. Et normalement, dans Glide. Voilà. J'ai une autre question. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'intégrer, par exemple, un iframe? Oui. Par exemple, un formulaire de paiement? Alors, je dirais iframe, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que tu aies le bon paramétrage. Par contre, avec la Formule Pro, malheureusement, tu peux intégrer directement un autre site Internet. C'est un des avantages de la Formule Pro, c'est-à-dire tu peux encapsuler un autre site Internet directement dans ton application. Ah ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. le WebView, là. Voilà. Par exemple, là, directement pour cette... Ouais, vas-y. C'est un peu le truc que fait la Fédé avec ICBAD ou alors l'année dernière avec Badnet, lorsqu'ils mettent directement les résultats C'est ça, ouais. des clubs sur le site de la Fédé. Là, on peut le faire. Par exemple, on peut faire la démo, pas parce qu'on a un mode gratuit qu'on ne peut pas le faire, c'est juste que ça apparaîtra pas, en fait. Je crois. De toute façon, ça, c'est un mode démo, là. Voilà. Et du coup, voilà, on tombe sur le site LabFab, vous voyez. Parce que du coup, c'est le lien que j'avais mis, donc il n'y a pas besoin de remettre une colonne. Et du coup, voilà, on est sur le site LabFab avec le listing de... Ah, mais il m'a bugué, là. Donc voilà, ouais, ça c'est nouveau. En plus, le WebView, là, ça n'existait pas Ouais, ça n'existait pas. avant. Ça fait Mais par contre, c'est un mode pro. Ouais. Et vous avez vu, quoi, ça reste quand même. Le visuel n'est pas forcément top. Faut que le site soit adapté à. Oui, et le format smartphone parce que sinon, ce ne sera pas lisible, quoi. Bon, Nathalie, elle brûle là. Je sens que, voilà, on va l'aider. Vas-y, montre-nous ton souci. Hâte de partager. Vas-y, tu peux partager. Normalement, tu peux prendre la main. Tu cliques. Alors, j'ai aucune idée de comment on partage. Oh là là, il y a partager l'écran en dessous là, tu vois, le bouton vert au milieu. Ah, oui, tout simplement. Ok. Voilà. Et tu nous affiches ce que tu veux nous afficher, enfin ton sheet et puis ou ta question ou voilà. Alors du coup, vous voyez là ou pas du tout? Pour l'instant, c'est noir, mais on a commencé le partage écran, donc il faut que tu sélectionnes ce que tu veux partager. Tac, tac. Peut-être pas tes photos de vacances, mais bon, voilà. Bah, normalement, j'ai sélectionné. Ouais, c'est bon. Vous voyez tout là? Oui, ouais. Mes réseaux pro, on va ton application. Bah voilà, bah, du coup, j'ai testé. Donc, page d'accueil. Donc, j'ai mis une photo. Mon nom, la page pro, la description. Donc, jusque-là, tout va bien. Et en fait, du coup, l'idée, ce serait de faire… donc, j'ai pas encore décidé la mise en page. Je ne sais pas si c'est plus pratique en forme de bouton ou là, en forme de liste. Donc, je n'ai pas encore mis les liens parce que justement, je bloque. Donc, surtout sur le premier, en fait, parce que je voudrais que le premier, quand on clique dessus, on est, par exemple, je ne sais pas, en quelques lignes, je l'ai mis après, en fait. Je voudrais que ça apparaisse, du coup, le New Tab, mais quand je clique sur mon CV en un clic. Voilà, j'arrive pas à mixer ces deux parties. Ouais, on peut voir le sheet là parce que là il y a des choses là sur le côté, c'est les components. Ouais, ça fait peur. Là, oui, là ça fait peur. Ouais. Mais c'est pour ça j'ai. En fait, Ah oui, en fait, tu. Là, j'ai testé, hein, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Donc là, j'avais mis le titre.
Ouais. Après, j'avais mis le CV interactif, entre guillemets, c'est comme ça que je l'avais appelé. Donc, voilà. Ouais, en fait, tu aimerais écrire ton CV, mais pas via quelque chose d'importé. C'est toi qui aimerais que ça Bah, s'écrive en fait, j'aimerais directement. bien qu'il y ait plusieurs versions, justement. Si la personne veut le lire en PDF, qu'elle puisse le lire en PDF. Si, par exemple, elle veut ma présentation vidéo, bah, elle clique et elle tombe sur la vidéo. Si elle veut tomber sur mon compte Instagram professionnel, bah, elle clique et elle tombe sur le lien direct. Sur le LinkedIn, pareil. Ouais. Par contre, le CV en un clic, c'est par exemple si la personne veut voir ma dernière expérience, qu'elle puisse cliquer et avoir un détail de, par exemple, je sais pas, j'ai travaillé en événementiel, j'ai fait telle mission, telle mission, telle mission, telle mission, et en texte en fait. En fait, il faut que tu mettes tes données CV interactif. Il faut que tu les Ouais. mettes dans ton onglet d'avant, mais pas sous cette forme-là. Non. Ah, ouais, parce que j'ai testé que sous cette forme et ça fonctionnait pas. En fait, tu vas créer une colonne Ouais. par donnée. Donc, par exemple, tu vas mettre expérience A dans la colonne B. Ouais. Ouais. Et du coup, dans cette colonne, en face de mon CV en un clic, tu vas mettre le titre de ton expérience que tu avais mis dans Donc l'autre. là où j'ai ma souris, du coup. Ouais, tu mettras le premier titre que tu avais choisi là, dans ton CV interactif. Ouais. Voilà, c'est expérience A. Non, j'aurais mis. Ça dépend si tu veux ce que expérience A apparaisse là. De A à G. Ah, voilà. Ben, je sais pas en fait du coup comment ça apparaît. Du coup, j'ai fait des petits tests. Non, mais si, fais-le. Ouais, en fait, ça va Vas-y, être, ça va être un titre. Tu vas tu peux le copier dans l'autre onglet. Ouais. Et du coup, en face de mon CV en un clic, non. Ah là. Ouais. Ouais. Et là, ici, tu peux mettre titre 1, par exemple. Tu mets titre 1. Oui. Ouais, titre A ou. Et à côté, tu vas mettre date 1. Et en D, tu vas mettre détail 1. Ouais, ok. Donc ouais, je me doutais que c'était un problème de mise en page, mais j'avais pas encore trouvé. Ouais, parce qu'en fait, il faut que tu comprennes que la lecture, elle se fait par colonne, c'est-à-dire que chaque information, elle doit être dans une colonne. Ouais, j'avais testé, mais du coup, j'avais mis en ligne en fait tout ici. Ouais, ouais. Et ça fonctionnait pas non plus. Bah, je testerai ça. Et du coup, ça va apparaître en mode. Ben, en Après, fait, c'est toi qui choisis. Mais par contre, moi, ce qui m'intrigue, c'est tes components texte là. Pourquoi il y en a une flopée là? ouais, faut que tu les supprimes, celui-là. Ouais, il faut Comme que tu les si supprimes. dans quoi? Ouais, clique ici. Non, Ouais. dans mes réseaux pro, c'était bien. Oh là là. Ça a même pour fait bugger, punaise. Et du coup, vas-y, va dans mon CV en un clic. Voilà, tout ça là. Ouais, ben je sais pas d'où ils sont apparus ceux-là. Ça, Ouais, tu peux les supprimer, ceux-là. tu supprimes tout. Ouais. Oula. Tu as cliqué sur reviens, Et retour. retour. Et tu vois, déjà, tu as des choses qui apparaissent, Oui, déjà parce que des textes qui ça apparaissent. s'est mis à jour là du coup, ouais. Ouais. Et en fait, après, tu vas. Reviens à droite dans les. Non, c'est à droite, ouais, là. Dans la petite flèche, juste en En haut. haut, action text, voilà. Ouais. Ah oui, ouais. Et en fait, c'est là que tu vas pouvoir mettre en page tes différentes colonnes de texte. Si tu veux que ce soit un titre qui apparaisse comme gratouille papouille, ben, tu mettras en mode Ouais. gros texte. En dessous, tu mettras la date. Et après, en détail, tu mettras le descriptif de cette expérience-là. Et après, tu pourras faire ça juste à la suite, quoi. Tu pourras mettre toutes tes expériences l'une en dessous de l'autre, quoi. Bon là j'ai tout qui bug, hein, mais Non, j'ai non, pas non, non, testé. Hein? non, mais Ah. c'est bon, voilà, là c'est déjà beaucoup plus clair, tu vois. Bah, j'ai rien qui bouge moi sur mon écran, donc ah voilà.
Donc là, ouais. Ouais. Et donc Et là, là, il si faut tu le veux, mettre si tu veux que expérience A, il apparaisse pas là-dessous, là, Ouais. tu l'enlèves dans détail, tu mets rien du tout, le petit trait. Ouais. Et voilà, du Ok. coup, ça reste ta même mise en page. Impec. Et après, ouais, j'ai juste à mettre du coup le CV en PDF. Donc, pareil, remettre des sources. Ouais, puis remettre. Mais du coup, il faudra que tu remettes une colonne. Parce que tu pourras pas mettre dans ta colonne titre 1 un PDF là-dessous. Parce qu'il faut que ce soit la même. Ouais. D'accord. Donc après, il faut que je remette là, par exemple, Ouais, PDF. voilà. Là enfin, ok. Après, Et tu si je veux vois. mettre une vidéo, du coup, je mets le lien. Voilà, c'est ça. Et Voilà. après, ouais, ok. Et Et là, juste question bête. Enfin, vous, l'application, elle apparaît dans le sheet ou pas? Comment je la retrouve une fois que je ferme tout, en fait? Bah, elle est dans ton site, dans ton Glide normalement. Dans ton compte Glide. Ok. Là, si tu appuies sur le G à gauche, Ouais. Vas-y. c'est ton Tu dashboard as ton Glide. icône là qui est là aussi, juste en dessous. C'est ton icône de ton application. Ok. Voilà. Et là, en cliquant dessus, tu peux réaccéder à l'application. Ok. C'est Impec. magique. Impec. Bah, top. Bah, je vais continuer à farfouiller. OK. Il y avait Thomas qui nous avait aussi déjà quelque chose là. Oui, je peux faire un partage écran pareil. Ouais. Ok. J'ai essayé, j'ai jamais fait pareil non plus. Mais est-ce qu'il faut que ce soit moi qui quitte ou c'est… Non, Là, non, je pense non, qu'il. c'est bon, c'est bon. Ah, Je sais pas si ça fonctionne, moi aussi, c'est bon? Bah, on a Non, mais ça, c'est. Moi, je pense qu'il faut que Nathalie, elle quitte, je pense. Nathalie, tu es encore dessus? Nathalie fait ce qu'elle il y a le bouton quitter en bas à gauche. Bah ouais, mais en fait, j'arrive pas à afficher la fenêtre en grand là parce qu'il y a tout qui plante. Alors, j'arrive pas à afficher. Clique sur le bouton rouge. Non, mais j'arrive pas en fait à rafficher ma fenêtre en. Ah, voilà. Alors, tac, tac, tac. Je trouve pas. Si je fais arrêter, ça coûte. Ah, oh, voilà. Ça fonctionne là? C'est bon. C'est bon. C'est bon? Moi, j'ai quitté en tout cas, normalement. Non, Thomas, on voit. C'est bon, ouais, ok. Donc là, du coup, c'est la première que j'avais faite. En fait, moi, du coup, de faire un menu avec en bas tous les petits boutons comme on avait vu mercredi dernier. En fait, du coup, j'ai créé des logos, je me suis inspiré de Test Matos. Ouais. J'ai créé des boutons, en fait. Donc là, c'est ma page, on va dire, d'accueil. Donc du coup, là, donc, quand je suis sur Home, en fait, ça présente le tournoi avec l'affiche pour l'édition 2021. Les 3 sites importants, donc celui de la BWF, celle du site internet de Roland Masters et son site Facebook. Après, quand on va dans le contact, du coup, là, j'ai toute la liste des responsables avec donc leurs fonctions, leur numéro de téléphone en ordre alphabétique. Là, du coup, dans le calendrier, donc en fait, j'ai toute la semaine de compétition avec les principales phases qualificatives et phases finales, avec l'heure et le lieu. Pour l'instant, là, c'est assez simplifié. Après, j'ai comment venir à Orléans, donc différents moyens de transport, donc par avion par exemple. Si je clique par exemple sur train, en fait, après, ça nous emmène directement sur le site de la SNCF pour réserver un billet par exemple. Donc ça, c'est pas mal pour les athlètes quand du coup ils repartent, quand ils ont fini leur compétition. Après, la partie par exemple vélo, parking ou même train, ça peut être utile pour les bénévoles. Il y en a certains qui ne viennent pas forcément d'Orléans, de plus loin. Donc, savoir comment ils peuvent venir sur Orléans. Et donc, du coup, une 5e partie sur les hôtels. En fait, nous, dans leur Masters, on a 2 hôtels principaux pour les athlètes. Et donc, quand on clique sur la carte là, bah, hop, du coup, après, ça m'emmène sur plan si je clique dessus. Et en dessous, j'ai un plan simplifié, en gros, avec les principales étapes pour aller de l'hôtel au Palais des Sports. Donc, voilà. OK, super. Du coup, c'est la première appli. Et donc, quand je vais sur la seconde, du coup, c'est un peu plus simple. En fait, ça va être les petits boutons en bas. Après, c'est les mêmes infos à l'intérieur, mais juste du coup, c'est un peu D'accord. plus, peut-être un peu plus clair. Présentation.
Voilà. Bah, tu as tout compris. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, bah, après, en fait, pour l'instant, du coup, je les ai transmises aux principaux responsables du tournoi et j'ai pas eu de retour. Donc, pour l'instant, du coup, je sais pas trop s'il faut que je rajoute comme info. Donc, c'est pour ça que je me suis limité à ces 5 grandes parties-là. Après, peut-être que du coup, il sera amené à évoluer d'ici un mois ou deux en fonction de si le tournoi se fait ou pas déjà. D'accord. Bah, tu fais la démonstration que effectivement, voilà, on peut s'approprier ces ressources et puis les personnaliser et puis avoir un outil qui soit fonctionnel, quoi. Oui, déjà au stade plus avancé que moi. Hein. Là, on est déjà sur du niveau 4-5 là. Non, mais ouais, ça me plaît bien. Du coup, je connaissais pas, donc ça m'a intéressé directement. Et puis, bah voilà, je me suis lancé. Et en plus, c'est assez intuitif, donc ça. On remplit un sheet et ça apparaît directement après, donc c'est pas trop compliqué. Ok. C'est pas mal, hein? Vous remarquerez, on voit la cathédrale d'Orléans. Ah ouais, vous êtes collègues là. Enfin. Ok. Des questions encore? Bon, pour ma part, non. Est-ce que, comme je disais, est-ce que vous estimez qu'il faut faire une troisième séance? Oui, non? Ou, sur quoi? Il y a encore largement de quoi alimenter. Hein. Inline list, par exemple, voilà, il y a des outils là qui émettent des conditions, des choses comme ceci qui se remplissent en fonction d'eux. Il y a de quoi remplir effectivement encore au moins 1h30. Mais après, De toute manière, on est encore confiné jusque pour un petit moment. C'est surtout à vous de nous dire si vous êtes OK pour refaire un petit temps de formation. nous, on était parti là sur cette formation en 3 parties. Mais il faut que ça réponde à des questions et il faut que ce soit intéressant. Donc, Ben, tu avais des questions, des choses, je ne sais pas, qui… Non, moi ça va. Après, encore une fois, une troisième serait sans doute utile, mais je pense qu'il faut avoir le temps de travailler. Il faut avoir le temps de contrôler dessus. Si on l'a refait dans la foulée, moi, je pense que j'aurais pas encore eu assez de temps pour travailler dessus. Non, mais on peut te permettre de gagner du temps. Ah, ouais. Mais non, mais il faudrait vraiment que cette semaine, j'arrive déjà à travailler dessus, tu vois, pour la semaine d'après. Et là, je crois que j'ai déjà du mal à fermer les journées. Là. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, c'est top. Hein. Enfin, ça donne plein d'idées. Encore une fois, c'est vraiment qu'une histoire de… En gros, tu vois, la seule idée que j'ai dans la tête, là, finalement, c'est de me dire il me faut un service civique. Parce que je le fais dessus pendant 7 mois et je pense qu'il me sort un truc de fou. Mais et voilà. Après, comme dit, voilà, à partir de questions, on peut aussi essayer d'apporter un début de solution, pas tout faire, mais c'est peut-être aussi ça l'idée. Hein. C'est de dire, voilà, si Thomas, aujourd'hui, tu nous dis, je veux un truc, je ne sais pas moi, par exemple, une chose, on n'a pas vu, il y a les possibilités de créer des boutiques en ligne, par exemple. Ça m'intéresse aussi. Ouais, moi, ça m'intéresse ça. Ouais. Par exemple. Même Tu fais comment Moi, je sais pas faire. Mais en une semaine, c'est… Podcast pour la semaine prochaine, Max. Non, mais bon. Après, voilà, il y a… je dirais c'est presque illimité, quoi. C'est presque illimité. Après, forcément, il y a des choses, on va dire, vous n'avez pas la souplesse d'un programmeur qui va pouvoir vous mettre un bouton comme ceci. Il faut composer avec la technologie, mais comme dit, cette technologie, elle devient, chaque mois, elle devient plus puissante, quoi. Donc,
Donc voilà. Bon. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est effectivement, on se fixe un troisième rendez-vous. Après, si vous connectez, vous connectez pas. Avec Max, on va essayer de réfléchir un petit peu bon, déjà avec Inline List, il y a des choses qu'on peut vous montrer, on va dire, et qui permettent de rajouter encore de la souplesse et des facilités. Donc, ça, on peut aisément vous montrer. Venir avec des questions en disant « j'aimerais faire ci, qu'est-ce que vous me proposez ?» Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, voilà peut-être la proposition. Après, s'il n'y a que moi et Max qui sommes connectés la semaine prochaine, bon, on a assez de choses à régler ensemble pour qu'on ne perde pas notre soirée, hein, je vous rassure. Ok, on peut faire comme ça? Ok. Et Bonne soirée. du coup, ce serait mercredi prochain? Ouais. 19h? Ouais, c'est ça. Ça me va. Ok. Si. Ok. Bon, ben voilà, merci en tout cas d'avoir été présent. Bah, merci à vous. Et puis, on espère que ça va vous donner des idées encore. Hein? Ok. Bon, Nathalie, semaine prochaine, tu nous montres quelque chose, quoi. Ouais, ça marche. Ok, allez. Ciao à tout le monde. Salut, bonne soirée. bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.